Est-ce que tu as déjà entendu ce verset biblique, mon peuple périt faute de connaissance? On en discute aujourd'hui. Avant que tu te dises, OK, Alicia, je sais déjà ce que tu vas me dire. De quelle connaissance réellement est-ce qu'il s'agit? Est-ce qu'il s'agit juste de connaître quelques versets bibliques? Comment est-ce que cette connaissance est censée être appropriée? Comment est-ce qu'on l'applique? Et comment est-ce que, en fait, ça revient à ma situation, à ma vie, à ce que je traverse actuellement? On va en discuter aujourd'hui. Reste avec moi. On se retrouve à tout de suite. Alors bonjour à tous, mon nom est Alicia Vicoute. Bienvenue à ton émission chrétienne Vivre pour Christ. Aujourd'hui, on parle de connaissance, mais de quelle connaissance? Quand Jésus-Christ dit, désolée, j'ai trop Jésus-Christ dans ma bouche. Quand la Bible dit dans le livre de Osée que mon peuple périt faute de connaissance, ça veut dire quoi? On va lire aujourd'hui, on est dans le livre de Jean 1. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alors, ok, c'était un peu long le verset, mais ce que je veux que tu puisses retenir ici dans ce qu'on vient de lire, tout est important, mais où je vais beaucoup m'accentuer, c'est cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire d'hommes. Alors, je vous ai déjà parlé ici de beaucoup de choses. Je vous ai parlé de l'estime de soi la semaine dernière. Je vous ai parlé du fait que on est appelé à une vie de consécration. Et tout ça, en fait, c'est pour dire quoi? C'est que, étant donné que dès le départ, ça veut dire dès l'origine, au commencement, Dieu a créé le ciel, la terre, il nous a créés. Après, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché. Il y a eu une séparation. OK? Il y a eu une déconnexion, oui, entre l'homme et Dieu. Et pendant longtemps, on a été gouverné par nos sens, par notre environnement, comment est-ce qu'on a grandi, ce qu'on nous a dit, ce qui Dieu est, ce qu'il n'est pas. C'est comme ça en fait qu'on a évolué, c'est comme ça qu'on a grandi. Et en grandissant comme ça, il y a une connaissance qui a arrêté d'être transmise. Il y a une connaissance que nous manquons. Pourquoi? Parce que premièrement, Adam a été déconnecté de Dieu en étant séparé de lui lorsque Dieu l'a chassé du jardin. Mais également, cette connexion a été perdue parce que la Bible le dit, c'est que lorsque vous mangerez le fruit, vous mourrez. Donc, il y a eu une mort, en fait, qui s'est produite, en fait, en nous, qui fait en sorte que il y a une déconnexion entre nous et Dieu. OK? Cette déconnexion a aussi créé un gros gap de manque de connaissances. Et ce manque de connaissances, c'est ce qui crée l'anxiété, c'est ce qui crée la dépendance affective, c'est ce qui crée le manque d'estime de soi, c'est ce qui crée le manque de confiance en soi, c'est ce qui crée le péché, c'est ce qui crée voilà tout ce que tu peux imaginer de pire ou voilà tout ce qui peut traverser ton esprit. Cette déconnexion a créé tout cela. Donc lorsque la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, c'est parce qu'il y a une connaissance qu'il est important que nous puissions avoir si nous voulons avoir la victoire sur la vie que nous avons et sur les défis auxquels nous faisons face. Et Christ est en train de dire ici, Jean est en train de dire ici dans le livre de 1 Jean, dans le livre de Jean 1, que il y a une lumière, ok? Il y a une lumière qui est venue dans le monde et qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Ça veut dire que Christ est la lumière. Sans lui, tu es dans les ténèbres. Et c'est là que tu comprends que si Christ est la véritable lumière qui est capable de nous éclairer, ça veut dire, et quand je parle de nous éclairer, ça parle de tous les domaines où tu es encore dans le noir, où tu es encore dans le flou, où tu n'as pas de clarté, c'est Christ qui est la véritable lumière, qui est capable premièrement de te reconnecter au Père, mais également de t'éclairer au travers de la connaissance.
Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que lorsqu'on comprend ça, que Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme, on comprend également que il n'est pas possible pour nous de ne pas faire de lui notre priorité. Parce que c'est un autre désavantage. Aussi longtemps qu'on néglige l'intimité avec Dieu, ce que nous sommes en train de dire, c'est je veux rester dans les ténèbres. Ce que nous sommes en train de dire, c'est je veux rester dans le flou. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas sûrement, ok? Beaucoup de questions que tu te poses sur l'univers, pourquoi les choses se passent comme ça, pourquoi est-ce que les gens agissent comme ça, pourquoi. On a tellement de questions, mais on a très peu de désir d'aller vers celui qui a les réponses à ces questions. Lorsque les disciples n'ont pas pu chasser le démon qui était dans cet enfant, la Bible dit qu'il y avait un enfant qui était muet, qui était possédé par un démon muet qui le traînait de part et d'autre. Et le père de cet enfant a dit à Jésus-Christ que les disciples n'ont pas pu le chasser. Et puis, les disciples, après, ont posé la question à Jésus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? Pourquoi on n'a pas réussi, en fait, à le chasser? Et Jésus-Christ leur a répondu en disant, ce type de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a un niveau de connaissance que nous n'aurons jamais si c'est qu'on n'a pas une intimité avec Dieu. Il y a un niveau de connaissance qu'on ne pourra jamais avoir si c'est qu'on ne développe pas une vie de méditation, de lecture de la parole. Je le dis souvent ici, c'est que parfois on a l'impression qu'on veut une nouvelle révélation. Oh Seigneur, bon, je veux une nouvelle révélation, je veux que tu m'apparaisses, je veux une vision, je veux un son, je veux, Mais la connaissance dont il s'agit ici nécessite beaucoup de diligence. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de manière diligente. Ça veut dire, c'est pas une histoire de je viens lundi, je ne viens pas mardi ou je viens dans 3 semaines et puis je suis comme Seigneur, pourquoi est-ce que tout ça m'arrive? Comment est-ce qu'on espère qu'on va pouvoir comprendre certaines choses si on ne reste pas assis au pied du maître? C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est en train de dire à Marthe que tu te préoccupes de beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que Jésus-Christ pouvait dire à la femme samaritaine que celui qui a soif, qu'il boive et des fleuves d'eau vive coulera de son sein. C'est-à-dire, il y a un niveau de connaissance, de lumière dont nous avons besoin qui est nécessaire. Premièrement, si nous voulons vivre sur cette terre, mais deuxièmement, si c'est que nous voulons marcher dans une certaine dimension en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Christ va dire, parlant du Saint-Esprit, qu'il vous rappellera toutes choses, mais il vous conduira également dans toute la vérité. Il y a une certaine connaissance dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu et qui ne peut être trouvée que dans le lieu secret, qui ne peut être acquis qu'avec diligence, avec passion, avec soif, qui ne peut que être acquis en posant des questions, en étant curieux. Moi, je me rappelle quand j'étais toute petite, j'avais toujours des questions. Et je me rappelle aussi, dernièrement, j'écoutais un podcast et il y avait une sœur chrétienne qui disait que le Saint-Esprit lui avait dit, tu poses beaucoup de questions et c'est bien, mais il est temps que tu poses les bonnes questions. Parfois, nous posons des questions à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas telle chose? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore ci? Pourquoi est-ce que si ça arrive? Au lieu, en fait, d'aller dans le lieu secret et de chercher la source. En fait, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, en fait, ça fait du sens pour vous. Mais je crois qu'il est temps, en fait, que nous soyons des chrétiens qui ont plus que jamais soif d'avoir une relation de qualité qui va les distinguer de la faune.
Il me dit quelque chose de Jésus-Christ, c'est que lorsque Jésus-Christ était en train de parler, on était étonné de la sagesse. On demandait d'où cette sagesse lui vient. Et c'est lui qui est la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Et je prie vraiment qu'en cette saison de nos vies, que nous puissions nous laisser éclairer par cette lumière qui va changer notre manière de vivre, notre manière de penser, de concevoir les choses. Toutes ces questions futiles, bon pas futiles, mais superficielles que nous avons, nous allons aller en plus de profondeur. Et nous allons arrêter de pleurer pour des choses inutiles, nous allons arrêter de nous plaindre. Lorsque nous allons avoir une plus grande compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes en lui, et de quelle connaissance il veut que nous ayons. Alors j'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. Moi j'ai été bénie. On se retrouve la prochaine vidéo avec une nouvelle vidéo. Bonne journée à toi.